j'ai appris de mes ex. Et ta conscience irait même plus loin. Qu'est-ce que tu n'as pas appris de tes ex ? Maxime. Être propriétaire d'une maison de vacances. J'ai recommencé à sortir. Il fallait bien que je m'occupe. J'ai plus de temps que de pouvoir d'achat, mais je vais me débrouiller. À cette soirée, j'ai dû louper le dress code. Tous étaient proprios d'un loft, d'un gigantesque appart sur 2 étages, d'une maison, voire même d'une maison secondaire, voire même d'un château. J'étais la seule locataire. Je faisais pas partie du club. Synchronisation loupée. Je représentais donc le côté obscur, le côté qui n'a pas les moyens de s'endetter pour acheter des briques qui forment un logement. Par contre, je sais dessiner une maison sans lever le crayon. Sympa, hein ? Jusqu'à présent, je m'étais jamais projetée dans l'acquisition de carrelage, de toiture, d'isolation, de dalles de liège, de plinthes, de cloisons alvéolaires ou de charpente. J'avais même pas joué au loto du patrimoine. C'est pour dire. Déjà, j'en avais pas les moyens. De faire un crédit, hein. Pas de jouer au loto du patrimoine. Enfin, quoique 15 balles ce truc quand même. Et ensuite, c'est pas que je faisais un rejet de toute projection d'avenir, mais presque. J'étais tout de même très consciente que je décidais de pas grand-chose. Malgré toutes mes envies et toute ma bonne volonté, la vie c'est la vie, elle fait ce qu'elle veut. Alors je savais plus ou moins ce que je voulais et puis je verrai bien si ça arrive. Une sorte de Kinder Surprise de la vie, avec les calories en moins. Par exemple, dans les projections d'avenir, je m'étais toujours imaginé maman. Mais quand je voyais des enfants, force est de constater que ça me donnait tout sauf envie d'en faire. Enfin, d'en avoir. Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas la turbie de Pamela Frégé. Quand je voyais les parents galérer, je me disais que tout ça, c'était pas pour moi. Et puis, pourquoi j'ai la gerbe à chaque fois qu'un enfant est dans mon périmètre ? C'est un rejet de toute projection d'avenir. Faut se poser les bonnes questions. Enfin, les bonnes réponses. La cerise sur le gâteau Alors que j'étais au régime. était ce constat physique flagrant. Mes fesses passent de nouveau dans mes vieux jeans. Pourquoi tout gâcher ? La prochaine fois que je veux maigrir, je trouve un boulot dans une crèche. Je suis allée à une autre soirée. Une soirée sans dress code. J'ai vérifié 8 fois que le dress code c'était qu'il n'y avait pas de dress code. Il y avait Maxime à cette soirée sans dress code. C'était la 3e ou 8e fois que je le croisais. C'était la première fois que je lui parlais. Enfin, façon de parler. J'ai pas pu en placer une. Il n'a parlé que d'une seule et unique chose toute la soirée, son envie d'être papa. Le mec impose son dress code ou je rêve ? En couple, sa chère et tendre voulait qu'il lui fasse un enfant. Le problème, c'est que lui voulait m'en faire un à moi. On avait dit pas de dress code, merde. Puis on se connaît pas, non ? Je m'assume à 100% et je tombe sur l'exact opposé. Perturbant. Même si je rejette toute projection d'avenir, je sais qu'un jour, le bon viendra. Évidemment. Maxime me dit que pour lui, la bonne, c'est moi. Flippant. Alors il est en couple, mais pour lui, je suis la bonne personne. Et pour la vie, et pour construire une famille. Il manque une pièce à mon puzzle. J'ai essayé de comprendre. Je lui ai posé une tonne de questions. Le résumé de ses paroles étant: ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, leur famille s'aime beaucoup et ils sont bien installés ensemble. Alors qu'ils sont en location en plus. J'ai pas compris son projet. Mais j'ai compris que Maxime, c'était pas le mec le plus courageux du monde. Non, j'ai aussi compris que pour lui, n'importe qui est la bonne, sauf sa chère et tendre. Bourré de paradoxes et faible devant ses envies, je lisais pas du tout en lui comme dans un livre. Il faudrait qu'il écrive son propre mode d'emploi. Je comprenais absolument rien au personnage. Il faudrait qu'il me passe son mode d'emploi. Pour moi, rien n'était cohérent. Ni sa manière de vivre, ni ses discours, ni ses choix, ni son discours sur l'avenir, rien. Pourtant, ça nous a pas empêchés de nous rapprocher. Faudrait que je me penche sur mon propre mode d'emploi. C'était pas mon problème s'il éprouvait des sentiments pour moi alors qu'il était déjà engagé avec une autre. J'assumais bien l'aimer sans avoir envie de plus. Dans cette histoire, il était finalement le seul à ne pas s'assumer. La preuve, en attendant que je veuille bien me mettre officiellement avec lui, Maxime restait dans sa situation confortable. Confortable ? Ok, il traîne en pantoufles. Mais il est en location. Il était fou amoureux de moi et il voulait vivre avec moi. D'accord, mais pourquoi faire ? Je comprenais pas l'idée. Ses affaires étaient tout de même ailleurs. Logiquement, l'idée n'est pas dingue. Un jour, sa chère et tendre n'étant pas là, Maxime m'a fait visiter leur chez eux. Juste comme ça, m'a-t-il dit. Il me prend pour un âne à me mettre une carotte devant le nez ? L'appart était neuf, propre, grand, bien placé, bien décoré et les voisins super sympas. Il y avait même une terrasse avec 2 transats et des plantes. Est-ce que la carotte est mon légume préféré ? Bien que c'était pas mon envie du moment, c'était facile de se projeter dans cet appart. Car c'était facile de se sentir bien avec Maxime. Et inversement. C'était ça l'envie du moment, me sentir bien. Et quand ça fait du bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, il a quitté sa chère et tendre.
Il m'a affirmé ne rien attendre de moi, qu'il avait fait ça pour lui. À d'autres, ses valises étaient déjà prêtes. Maxime devait être contagieux en termes de paradoxe. Je savais pertinemment que c'était pas le bon, et pourtant, je me suis attachée à lui. Je suis même tombée amoureuse de lui. Mais pas du tout parce qu'il avait une maison de vacances. Après, force est de constater que partir tous les week-ends à la campagne, c'est agréable quand même. Et ça me va bien autant. Comme il était en boucle sur le sujet progéniture, il gâchait tout le calme de la campagne. Boucle-la, au lieu d'être en boucle. Et visiblement, il n'avait absolument pas compris à quel point je tiens à porter mes nouveaux anciens vieux jeans. Malgré mon amour pour lui, impossible d'imaginer ma vie avec lui. Ma vie dans sa maison de campagne, oui, mais ma vie avec lui, non. J'ai toujours été plus champêtre que citadine. Notre histoire s'est pas terminée pour autant. Au contraire. Ma vie est un film à suspense à gros budget. Comme il était persuadé qu'un beau jour j'aurais envie de porter son nom et son enfant, il a passé la seconde. Il m'a présenté à ses amis et à sa famille. La conclusion flagrante de mon auto-analyse de la situation est la suivante. Quoi ? Je dis oui à tout, moi. Tu veux du champagne ? Oui. Tu veux un virement pour ton anniversaire ? Oui. Tu veux partir 4 jours en Bretagne avec ma famille et mes amis ? Non ! Surtout que les lettres N et O sont proches dans l'alphabet. Comment j'ai pu me tromper ? J'étais encore bourré ? Maxime me connaissait bien. Juste après m'avoir dit que là où on allait, il n'y avait pas de réseau internet tellement c'était paumé, il m'a précisé qu'il y avait un jacuzzi. Être en edge dans un jacuzzi, ça passe. 2 jours passés avec Maxime. 48 heures passées avec ses amis. 2880 minutes passées avec sa famille. 172 800 secondes passées sans internet ? La Bretagne, ça vous gagne. J'ai rien contre la famille de Maxime. Ni contre ses amis d'ailleurs. Et encore moins contre leur maison de vacances. C'était juste trop. J'avais bien compris son envie d'être papa. Pas besoin de le répéter chaque minute. Surtout quand sa mère ne parle elle aussi que de son envie d'être grand-mère. Retour à la civilisation. Retour à la connexion. Justement, on n'était absolument pas connectés. Non seulement j'étais heureuse d'avoir quitté Maxime, mais j'étais surtout archi méga heureuse de retrouver mon appartement. Un jour, moi aussi j'aurai une maison de vacances. Mais pour le moment, mon 2 pièces me suffit largement. C'est moi qui fais le ménage en plus. Je m'échapperai dans plus grand avec le bon. Avec celui que je connais pas encore. Si je veux m'échapper, j'ai qu'à m'asseoir sur ma machine à laver. Il faut être avec la bonne personne pour avoir envie d'enfant. Ça doit être cool de galérer avec ta moitié parce que le tout petit bébé que tu viens de créer te met à l'amende. Et ça doit être cool de voir les gens te regarder parce que tu galères, alors qu'en réalité, c'est tout ce dont tu rêvais. Reste plus qu'à sortir les rames pour la trouver, cette personne. Et le canoë-kayak, c'est pas mon truc.